Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Chaque découverte archéologique nous éclaire sur notre histoire, mais parfois, les découvertes archéologiques sont si mystérieuses qu'on aimerait qu'elles soient accompagnées d'un manuel d'instruction, ou au moins de quelques indices qui pourraient expliquer leur objectif. Voici 10 découvertes archéologiques mystérieuses que personne n'explique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, le linéaire A. Le linéaire A est l'une des deux écritures linéaires utilisées dans l'ancienne Crète, une troisième écriture étant les hiéroglyphes crétois. Ils ont été découverts et nommés par Arthur Evans. Le linéaire B a été déchiffré en 1952 par Michael Ventris et a été utilisé pour écrire le grec mycénien. Le linéaire A est loin d'être totalement déchiffré, mais il est partiellement compris et il peut être lu à travers les valeurs du linéaire B. Bien que les deux scripts partagent bon nombre des mêmes symboles, l'utilisation des syllabes associées au linéaire B dans les écritures linéaire A produit des mots qui ne sont liés à aucune langue connue. Cette langue a été surnommée Minoan et correspond à une période de l'histoire crétoise avant une série d'invasions des Grecs mycéniens vers 1450 avant notre ère. On pense qu'il peut y avoir un lien entre le linéaire A et le disque de Phaistos. Numéro 9, les mystérieux lingots chinois. En 1933, 7 lingots d'or auraient été remis à un général Wang à Shanghai en Chine. Ces lingots d'or semblent représenter des certificats métalliques liés à un dépôt bancaire auprès d'une banque américaine. Les lingots d'or eux-mêmes ont des images, une écriture chinoise, une certaine forme d'écriture de script et des cryptogrammes en lettres latines. Sans surprise, il y a un différend concernant la validité de la demande de dépôt. Personne n'a encore avancé de théorie sur leur signification. L'écriture chinoise a été traduite et traite d'une transaction de plus de 300 millions de dollars. Il fait également référence à ces lingots qui pèsent au total 1,8 kg. Numéro 8, le mystérieux dévoreur. En 2017, des archéologues ont emmené leur pelle dans un bâtiment ressemblant à un sanctuaire. La petite structure se tenait à Zinkirili en Turquie et a rapidement cédé un pot. Le récipient en pierre contenait à l'origine des produits cosmétiques, mais a été réutilisé pour afficher une incantation. Une histoire a été gravée sur la surface, décrivant la capture de quelque chose appelé un dévoreur qui était censé apporter le feu à ses victimes. La seule façon pour une personne de récupérer était d'utiliser le propre sang du dévoreur. L'incantation ne précisait pas, cependant, comment le sang devait être administré, ni l'identité de la créature. Les illustrations suggéraient qu'il s'agissait soit d'un mille-pattes, soit d'un scorpion. L'auteur était un magicien appelé Rahim, qui a gravé le conseil en araméen il y a 2800 ans. Cela en fait la plus ancienne incantation araméenne jamais trouvée. Les archéologues pensent que l'incantation était suffisamment importante pour être conservée après la vie du magicien, car l'inscription avait déjà plus d'un siècle au moment de la construction du temple. Numéro 7, le code de Ferdinand. Pour protéger les informations militaires de ses ennemis, le roi Ferdinand d'Espagne a créé un code secret. Cependant, c'était un peu trop efficace. Sa correspondance avec un commandant nommé Gonzalo de Cordoba n'a pas été déchiffrée pendant 500 ans. Les lettres promettaient des informations intéressantes sur l'esprit du roi de guerre. L'agence de renseignement espagnole a relevé le défi. L'alphabet de Ferdinand comportait 88 symboles, 237 lettres et 6 caractères d'accompagnement tels que des chiffres et des triangles qui rendaient la signification de chaque lettre plus complexe. De plus, la langue s'écoulait en continu sans interruption pour indiquer les mots. En 2018, après 6 mois, l'agence a déchiffré suffisamment de codes pour lire 4 pièces de correspondance. Ils ont révélé des détails allant des instructions sur le déploiement des troupes en Italie à la réprimande du commandant pour avoir pris des décisions sans l'approbation du roi Ferdinand. Numéro 6, une épée romaine au Canada. À Oak Island, en Nouvelle-Écosse, une équipe de télévision est tombée par hasard sur la dernière chose qu'ils s'attendaient à trouver. Une ancienne épée romaine qui semble être là depuis l'an 200. L'épée, à elle seule, est choquante. Elle suggère qu'un Romain aurait pu voyager en Amérique du Nord 800 ans avant les Vikings, mais ce n'est pas la seule chose qui a été découverte. D'autres personnes sont tombées sur d'autres choses étranges qui ne devraient pas être au Canada. Un carreau d'arbalète coincé dans un arbre, un tumulus de style romain, des pièces de monnaie carthaginoise et même une pierre avec ce qui semble
semble être une écriture romaine dessus, tous fabriqués il y a environ 1800 ans. On suppose qu'un groupe d'explorateurs romains et carthaginois aurait voyagé dans l'ouest il y a environ 1800 ans. Ils ne sont peut-être jamais rentrés chez eux et ont peut-être été enterrés sur place, ce qui explique pourquoi il y a des tombes romaines au Canada et aucune trace de leur voyage à Rome. Rien de tout cela n'a encore été prouvé et selon certains, le fait que l'épée ait été trouvée par une équipe de télévision au lieu d'archéologues décrédibilise la découverte. Cela dit, si des tests d'experts le confirment, cela pourrait changer l'histoire des premiers Européens à visiter les Amériques. Numéro 5. Un temple d'Isis en Inde. Sur la côte ouest de l'Inde se trouvent les ruines d'un temple dédié à la déesse Patini. Ce n'est pas une chose particulièrement exceptionnelle et étrange à travers l'Inde, sauf qu'il y a une chambre secrète en dessous qui, selon les rumeurs, abriterait un sanctuaire souterrain dédié à la déesse égyptienne Isis. Les ruines appartiennent maintenant à un temple hindou, donc personne n'a pu vérifier ce qu'elles contiennent. Mais selon l'écrivain Chris Morgan, l'idée qu'il s'agissait d'un sanctuaire secret dédié à la déesse Isis est envisageable. Il pense qu'un voyageur égyptien est peut-être venu en Inde et a commencé un culte dédié à sa propre déesse. Numéro 4. Le village géant du Pérou. Lorsque les Espagnols sont arrivés pour la première fois au Pérou, le conquistador Pedro Cieza de León a enregistré tout ce qu'il pouvait dans un livre intitulé Les Chroniques du Pérou. Il regorge de descriptions incroyablement détaillées et précises des cultures des indigènes, des conquêtes par les Espagnols, des détails de l'environnement et étrangement d'un village construit par des géants. Ce dernier serait fait de roseaux gros comme des navires. Selon la légende, les géants ont construit des puits qui dépassaient la technologie indigène ainsi que des villages massifs pour s'adapter à leur taille. Plus tard, un grand incendie s'abattit et consuma les géants. Curieusement, cependant, Cieza de León prétendit avoir vu le village et les puits construits par les géants. Il a dit qu'il était assez grand pour s'adapter à l'histoire. Il a même affirmé avoir vu un crâne et un fémur de géants et attesté que d'autres Espagnols ont vu des dents géantes. Bien que nous ne possédions aucune preuve de ce récit, il est difficile de comprendre pourquoi Cieza de León inventerait des mensonges pour soutenir une histoire légendaire. Numéro 3. Les ruines de Marca Huasi. Dans les montagnes des Andes, il y a des roches étranges connues sous le nom de ruines de Marca Huasi. Elles semblent être des rochers sculptés par des êtres humains et ont la forme de têtes humaines. L'une en particulier ressemble presque exactement à une copie grossière du sphinx égyptien. Il est possible que ces roches aient pris leur forme par érosion pure et aléatoire, mais certains pensent que ce n'est pas possible. La théorie selon laquelle les rochers ont été délibérément sculptés par un peuple inconnu existe. L'une des théories les plus populaires vient d'un archéologue qui prétend que le site a été construit par une civilisation biblique appelée Masma qui a voyagé au Pérou et a sculpté des imitations grossières des merveilles qu'ils ont vues en Égypte. Il n'apporte cependant aucune preuve pour soutenir sa théorie. Pourtant, même s'ils n'ont pas été construits par des extraterrestres ou des tribus bibliques, il n'est pas exclu que quelqu'un a sculpté ces roches, ce qui en fait une œuvre d'art incroyable, toujours sans nom pour son créateur. Numéro 2, les nomolis. Le nomoli ou nomori est une statuette souvent anthropomorphe en pierre tendre que l'on trouve en Sierra Leone chez les Temne, les Mende et les Sherbro, qui présentent des similitudes avec les Pondo des Kissi de Guinée. En stéatite, une pierre presque aussi souple à travailler que le bois, ces petites statues présentent généralement une tête assez volumineuse et des yeux globuleux. Les Kissi tiennent les pontants pour des ancêtres et les interrogent pour les identifier. Une fois identifiés, habillés et consacrés par un sacrifice, elles servent à la divination, assurent le châtiment des coupables et garantissent le serment. La fonction originelle et l'âge exact des nomolis restent inconnus. Numéro 1. Les 3 sacs à main du paradis. Il y a un design étrange qui ne cesse d'apparaître partout dans le monde. Il montre quelque chose qui ressemble à un petit sac à main, généralement dessiné par groupe de 3 et généralement haut dans le ciel. Et personne ne sait vraiment ce qu'il signifie. Le plus ancien de Turquie montre 3 sacs à main flottant au-dessus de la création. C'est loin d'être le seul cependant. Les mêmes sacs à main ont été vus dans l'art du monde entier, y compris en Inde, en Égypte et même en Amérique centrale. Cela semble quelque chose qui a été transmis d'une ancienne sculpture du Moyen-Orient, ce qui pourrait en faire un moyen
de retracer l'origine des groupes de personnes. C'est pourquoi il est intéressant que les Maoris de Nouvelle-Zélande aient également utilisé les 3 sacs à main. Ils ont un mythe au sujet d'un héros nommé Tané qui est monté au paradis pour obtenir 3 paniers de connaissances. Une image qui semble étrangement similaire à celle gravée dans un rocher en Turquie. Cela pourrait être juste une coïncidence, mais cela pourrait être aussi un signe que les Maoris ont des ancêtres qui vivaient autrefois au Moyen-Orient bien avant de s'installer en Nouvelle-Zélande. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.